La Mulasse, la Mulasse, la Mulasse. Je crois que c'est la bagnole que vous attendez le plus sur la chaîne. Je vous ai tellement promis de fois que j'allais vous faire une vidéo dessus, etc. etc. Aujourd'hui, c'est l'heure de travailler dessus un petit peu. Il faut dire que ça fait un moment. Qui dit Mulasse dit le retour des avions. Évidemment, parce qu'à chaque fois que j'ai travaillé sur cette voiture, il y a eu des avions qui sont passés en dessous de ma tête. Peut-être que le fait de travailler sur cette voiture va inverser la malédiction, on verra. En tout cas, ça risque d'être une vidéo assez courte par rapport à ce que je fais d'habitude, tout simplement parce que j'ai, encore une fois, absolument rien reçu des pièces que je dois monter dessus. J'ai pas tout. Je vais vous expliquer. Dans cet épisode, qu'est-ce que j'aimerais faire sur la Mulasse ? Déjà, m'occuper de la décoration. Là, actuellement, elle a une patine qui est super sympa. Voilà, ça fait vraiment la voiture abandonnée, etc. Mais il faut qu'on passe à un niveau supérieur. Aujourd'hui, dans cet épisode, elle va changer complètement de gueule. Voilà. Malheureusement, je ne pourrais pas faire le capot. Parce que le capot, avant de le faire, je compte le changer. Au début, je me disais que c'était rigolo de garder ce capot cassé. Mais finalement, une fois qu'elle sera totalement terminée, je pense que ça fera tâche. Puisque c'est le seul endroit où elle est vraiment abîmée. Dans cet épisode, je vais m'amuser à tout poncer. Tout. Sauf le capot. Sauf le toit, parce que le toit, la patine qu'il a actuellement, je la trouve fantastique. Vraiment, j'adore. Ça fera plus tard un capot noir avec le toit patiné dégueulasse comme ça, avec la belle galerie de toit que j'avais fabriquée dessus. Les vidéos sont disponibles si vous ne l'avez pas vu. Je vais poncer cette porte-là, tout ce qu'il y a autour du toit, donc tout ça, voilà. Le coffre, évidemment, sans abîmer la vitre, de préférence. Je vais poncer tout ce que je peux. Avec du grain 80 à la ponceuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, la petite ponceuse qui, pas celle qui tourne, mais celle qui vibre là. J'ai oublié le nom. On va mettre toute la tôle de la voiture à nu. Et ensuite, la petite surprise qu'il y aura, c'est qu'il y aura une décoration sur le côté de la voiture, des deux côtés. Une déco que vous avez sûrement découvert si vous êtes sur Instagram, que vous me suivez et que vous êtes dans mon canal privé, parce que j'en ai parlé que sur le canal privé. Voilà, c'est les petits secrets que je vous dévoile durant les semaines avant que je sorte la vidéo. Ce qui aurait été bien dans cet épisode, c'est qu'on répare la fuite d'air qu'il y a dans ce pneu-là. Depuis que j'ai monté les nouvelles jantes avec les nouveaux pneus, il y a une fuite parce qu'il y a un problème de soudure au niveau de cette jante. Pour rappel, ceux qui viennent d'arriver, cette jante a été coupée en deux et ressoudée pour les élargir, avec des pneus plus petits pour avoir des flancs légèrement tendus. Voilà. Le problème, c'est qu'il fuit et je suis obligé de le remplir à chaque fois, donc chiant. Les logos Mégane et Renault vont disparaître pour laisser place à des futurs logos que j'ai pas encore fabriqués. Mais ça, pareil, on pourra pas le faire dans cette vidéo parce que j'aurai pas le temps. Mais je vais fabriquer mes propres logos. Donc là, aujourd'hui, on est jeudi. La vidéo sort dimanche. J'aurai, je pense, à peine le temps de poncer toute la voiture, de faire ma connerie sur le côté. D'ailleurs, je pense que ma technique pour décorer la voiture, elle devrait vous plaire. Depuis le début également, il manque une moustache ici. Plein d'abonnés m'ont proposé de l'envoyer. J'ai jamais donné suite. J'ai jamais vraiment donné suite aux gens qui voulaient m'envoyer cette pièce-là, donc désolé, j'ai été un peu un sombre connard, mais je recevais beaucoup de messages à ce moment-là. Donc si tu as cette moustache, n'hésite pas à me contacter, parce que le capot qui va être changé, je vais vous le dire maintenant, je compte le repeindre en noir Raptor, parce que bon, c'est bon, au bout d'un moment, j'ai envie de faire un peu de Raptor, parce que j'adore ça. Les deux moustaches vont être repeintes aussi en noir Raptor, et on verra ce que ça donne qu'avec le Raptor, mais j'ai peut-être une petite idée pour décorer tout le capot. En plus des décorations qu'il y aura sur les côtés. Une fois que ça sera terminé, elle aura plus du tout la même gueule. Et une fois qu'on aura le résultat, on pourra enfin prendre une décision sur l'avenir de la Mulasse, voir si on continue à la customiser esthétiquement ou si on arrête là. Il manque également le klaxon, parce que je comptais monter un klaxon. J'ai eu des grosses galères au niveau des commandes. J'avais commandé un klaxon de TGV, je vous le dis. Je ne l'ai jamais reçu, donc j'ai été remboursé. Et là, actuellement, je suis en pleine recherche d'un authentique klaxon de TGV. On mettra un compresseur dans le coffre avec une bouteille, etc. Et je veux vraiment que quand je klaxonne, je réveille les morts. Tout ça seulement pour vous régaler sur les événements. Au niveau du klaxon, ce que j'aimerais bien, c'est avoir, vous savez, la petite tirette sur le côté, là, comme dans les vieux trains, pour pouvoir klaxonner, voilà, comme dans les vieux camions, là. Ça pourrait être sympa. Je me demande si ça peut être cool de tout virer à l'arrière et de mettre des planches en bois au sol, tout ça, pour faire un peu, je sais pas, déjà alléger l'arrière, parce que là, c'est limite.
Mais je pense que ça peut être sympa de foutre un peu de bois à l'intérieur, faire un truc un peu rustique et tout. À l'avenir, j'aimerais bien que le gros travail de cette voiture soit à l'intérieur surtout. Que quand on rentre à l'intérieur, on a l'impression d'être dans un truc vraiment bizarre. Un truc à la limite du steampunk, je sais pas trop. J'ai plein d'idées qui viennent, on en parlera plus tard, mais je sais pas. J'aimerais vraiment que cette voiture soit unique, qu'elle soit drôle, qu'elle vous régale à chaque fois que vous la voyez, et que je puisse vous emmener en balade sur les événements, des trucs comme ça. Ça peut être rigolo. Bon, 60 chevaux, c'est pas ouf, mais je sais pas. Je suis attaché à cette voiture, je vous avoue que c'est pas celle que je préfère travailler, mais je sais pas. Je l'aime trop cette merde. J'aimerais également que tous les accessoires disponibles sur la voiture soient de ce côté, avec plein de boutons différents, ça peut être vraiment marrant. Après, il faudra pas que je me trompe, parce que là, c'est les longues portées. S'il y a le klaxon juste à côté, je risque de me tromper souvent, quoi. Donc je sais pas, peut-être mettre des petites étiquettes, un truc vraiment à la retour vers le futur. Enfin bon, on verra tout ça. En attendant, je vais m'activer, je vais commencer à poncer direct, parce qu'à 17h30, dans 2h30, j'ai le contrôle technique de l'ABM. Enfin, en parlant vite fait de l'ABM, vous voyez, il y a le cône qui est posé sur la fenêtre là-bas. J'ai viré le cône parce que ça ne me plaisait pas du tout. J'ai remis la boîte à air d'origine, j'ai commandé un filtre KN que je vais monter dedans, ça sera beaucoup mieux je pense, pour qu'elle respire mieux. J'ai également remis temporairement le visco-coupleur, le temps de commander un SPAL pour qu'elle refroidisse mieux sans ce visco à la con. Allez, je vais chercher le matos et on attaque. Partenaire de crime, Einel. Donc Einel, mon partenaire de longue date maintenant, qui m'a envoyé une ponceuse, je crois que ça s'appelle une ponceuse excentrique, sur batterie. Ils m'ont envoyé 4 grosses batteries comme ça pour être tranquille et plein d'autres machines, mais on aura l'occasion de les voir plus tard. On va faire des tests avec ça, voir ce que ça donne. Vous voyez, je l'ai déjà utilisé, mais sur le coffre que j'avais prévu de vous remontrer plus tard pour voir l'évolution, mais finalement il n'y a rien qui a évolué, c'est pour ça que je ne vous ai pas montré. Donc on va faire des tests directement sur l'aile ici, et on voit ce que ça donne. J'ai également prévu le stock de disques, voilà, ça c'est Amazon, hein. Ça coûte je sais plus combien, je crois que j'ai payé une vingtaine d'euros. Il y en a une tripotée. Encore une fois, c'est un truc que j'ai jamais fait, surtout pas à la ponceuse électrique. On va faire un test là-dessus, voir ce que ça donne. Alors à première vue, je pense que ça va être très très long. Mais très très long. Là j'ai accéléré la séquence, hein. Mais j'ai passé un sacré bout de temps juste pour avoir ça. Dans quelle merde je me suis mis? Oh! Ok. On va accélérer cette séquence à fond. Je vais essayer de faire tout la hauteur, voir le temps que ça me prend. Je vais chronométrer ça pour avoir une idée de tout le temps que ça va me prendre sur la voiture. Sachant que la vidéo elle sort dans 4 jours. Oh le merdier! Chronomètre, c'est parti. Bon, visiblement ça a coupé. Parce que ça devait faire trop long pour le Sony. Plus de 30 minutes. 25 minutes de ponçage intensif, j'ai fait que ça. Ça va être très long, faut que je trouve une autre solution. J'ai fait 3 pads, donc je pensais vraiment qu'un pad ça faisait plus de surface. Parce que là, je creuse, mais vraiment pour arriver à la ferraille, quoi. Je vais faire toute la bagnole comme ça, mais je suis complètement con. Des fois j'ai des idées, mais je suis complètement con, vraiment. Faut que je trouve une autre machine, un autre truc, une autre technique pour virer ça en 2-2, et à la limite faire les finitions avec l'excentrique, mais... Oh mon Dieu. Je vais essayer avec une autre machine qu'ils m'ont envoyée. Je vais essayer avec la polisseuse. Ils m'ont filé des disques 80 là, avec pour tester. On va voir ce que ça donne. Je viens de faire un trou dans la carrosserie. Merde, c'est beaucoup trop puissant. Faut peut-être y aller doucement. Non, c'est trop violent. Là, c'est le contraire, c'est trop violent, quoi. Putain, le con, j'ai fait un sale trou. Oh, ah, j'ai niqué la carrosserie, là. Bon, ben... Encore une couille à la au bordel, quoi. Putain, mais... Quand est-ce que j'ai fait un travail parfait une fois?
Ouais. Voilà la solution. La solution, c'est d'utiliser un truc rotatif pour enlever le plus gros et de venir faire les finitions avec l'excentrique. Là, c'est beaucoup plus rapide. Hein. J'ai accéléré un peu moins que la partie avec l'excentrique et j'ai enlevé quand même tout ça en même pas 5 minutes, quoi. Donc j'ai opté pour cette solution. Je vais peut-être devoir démonter le phare pour pas l'abîmer quand je vais arriver en bas. Ça fait très longtemps que je frotte. Très longtemps. Je vous avoue que je commence à regretter de m'être attaqué à ça un jeudi pour sortir une vidéo un dimanche. Là, je dois arrêter parce qu'il faut que je me prépare pour le contrôle technique. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait seulement cette partie. Alors attention, j'ai enlevé la peinture depuis un moment, mais ça faisait des trous blancs partout, plein de trucs bizarres. Donc on va dire que j'ai égalisé partout pour que ça soit propre quand ça va commencer à vieillir, tout ça. À savoir que je ne vais pas laisser trop rouiller, je vais revernir par-dessus et ça rouillera par-dessous tranquillement. Ça donnera un plus bel effet que de la rouille orange dégueulasse, quoi. Mais voilà où j'en suis. C'est une horreur parce que la machine surchauffe à chaque fois. Du coup, je dois arrêter de poncer. Je dois attendre qu'elle refroidisse et c'est très long. Donc le but, c'est de faire tout ça sur le côté, le coffre et l'autre côté. Heureusement que je ne fais pas le capot et heureusement que je ne fais pas le toit parce que là, vraiment, j'en aurai pour une semaine complète. Demain matin, je me lève très tôt. Je ne vais pas filmer parce que c'est pas très intéressant de poncer comme ça. Ou peut-être un time-lapse, on verra bien. Mais je m'occuperai de tout ça et je reprendrai la caméra demain soir si j'ai réussi à faire au moins un côté. Après, si on arrive à faire un côté en vidéo, au pire des cas, le reste, je le ferai hors caméra parce que ça va être une tannée sinon. La vidéo va durer 1 heure, à me voir poncer, c'est pas très intéressant. Je suis dans la merde. Bon, deuxième jour. Ça va être... Wow, le soleil. Oh, le mec qui sort de sa caverne, quoi. Ça va être une journée ponçage, encore une fois. J'espère vraiment que cette vidéo va être intéressante à regarder parce que je me rends compte qu'on est déjà vendredi, que la vidéo sort dans 2 jours et que j'ai pas avancé. J'espère que j'aurai le temps. Bon, au pire des cas, je sortirai pas cette vidéo ce dimanche-là, mais le dimanche d'après. Bon, on verra. Je vais essayer d'accélérer le pas parce qu'hier c'était beaucoup de tests et tout ça. Et on verra bien si j'arrive à faire tout le côté aujourd'hui, quoi. Ça serait cool. Je vais enlever tous les joints, les trucs là. J'espère que je vais pouvoir les remettre après surtout. Parce que bon, ça va, ça s'enlève facilement. Ça, pareil, j'aurai pas le temps de les enlever, donc je vais trouver une solution pour les masquer ou pour pas les toucher, quoi. On va essayer d'abîmer le moins de choses en gagnant le maximum de temps. Ça aussi, je pense que je peux le relever. Parce que ça, je vais pas le faire, mais ça, oui, là, ici. Bon, allez, j'arrête de parler. Je pense que j'en ai jusqu'à ce soir. On s'active. Toute la journée, j'ai poncé. J'y arriverai jamais. Je serai jamais dans les temps. Une journée complète. Bon, ça, je l'ai fait hier. Hein. Une journée complète pour faire ça. Malheureusement, cette porte, elle a été repeinte. Donc là, c'est du mastic, ça. Donc ça a été mastiqué comme jamais. Là, ça me dégoûte. En fait, quand je vais tout enlever, il y aura un poc ou il y aura un trou, je sais pas ce que je vais trouver. Demain, j'ai un pote qui va venir m'aider pour poncer le côté de la voiture. Vous, en vidéo, vous verrez qu'un côté. Mais là, je commence vraiment à regretter ce que j'ai attaqué. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Je pensais vraiment pas que ça serait aussi chiant. Je comprends maintenant pourquoi les carrossiers coûtent une blinde. Parce que c'est un travail de fou furieux, quoi. Donc je vais arrêter pour ce soir parce que là j'en peux plus. Regarde autour de la voiture. Là c'est toute la peinture. Il y en a partout. Regarde. C'est affreux. J'ai tout essayé. J'ai essayé même là avec du produit. Avec le produit pour que la peinture parte. Ça part avec l'ongle. Alors Renault, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais la peinture Renault. À demain. J'attends qu'ils partent. Bon, j'ai bien compris que j'allais pas m'en sortir tout seul.
Donc je pars chercher un pote, on va se faire la voiture à deux parce que sinon on n'y arrivera pas. On est samedi aujourd'hui, hein. La vidéo sort demain. Il faut qu'avant ce soir, on ait réussi à faire au moins un côté. J'ai pas dit à mon pote que je venais le chercher pour travailler. Il croit que je viens le chercher pour aller à la piscine et tout. On verra sa réaction. Allez, on va le chercher. Bon, je t'ai menti, il n'y a pas de piscine. Il n'y a pas de piscine? Non. Ah. Ok. Voilà ce qu'il y a à faire, regarde. Voilà, j'ai besoin de ton aide pour ça. Ok. T'es content ou pas? Bah. Ouais. On va s'y mettre à deux si ça te dérange pas. Bah non. Parce que pour pouvoir sortir la vidéo avant dimanche, j'ai pas trop le choix. Donc là, on dirait que c'est poncé, mais c'est de la poussière. Hein. Tu vois, regarde. Voilà. Donc il n'y a rien que poncé. Je vais te filer une ponceuse. Ouais. On va s'y mettre à deux. On va essayer de terminer avant ce soir et faire la peinture sur le côté. Allez, c'est parti. Voilà, je t'en parlais. Je pense que tu aurais préféré rester à la maison. Non, la piscine, c'était bien aussi. Hein. Si on se dépêche, on pourrait aller à la piscine. Nickel. Allez. On a passé combien de temps là? 6 heures? Ouais, à peu près, ouais. 6 heures de travail pour faire un seul côté de la voiture. Une multitude de disques, machine HS. Voilà. Regardez tout ce qu'il y a autour. Vas-y, monte, tu vas voir. Voilà, regarde l'état des roues. Voilà, tout ça pour faire que ce côté. Sachant qu'il faut faire l'autre côté, on va pas le faire aujourd'hui, on n'aura pas le temps malheureusement, mais il faudra faire l'autre côté. Et le coffre qu'on n'a même pas touché. Je regrette vraiment d'avoir attaqué ça. Je sais qu'à la fin, on sera content du résultat, tout ça. Mais là, pour l'instant, je suis... Ça te va ou pas? Un peu, hein. Franchement. Et ça te va que j'ai envie de mourir ou pas? Bah là, ouais, ça se voit. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler la voiture. Il y a les clés dessus. Oh, la poussière. Pour le nettoyage qu'il va y avoir à faire là. Dernier disque, hein. C'est vraiment le dernier. On a eu de la chance. Les clés. Je vais décaler la voiture à côté là, histoire qu'il y ait plus d'angle pour la caméra. Et on va passer un gros coup de Karcher, histoire qu'on voit bien ce qu'on a fait. Parce que là, elle est tellement poussiéreuse qu'on dirait qu'il y a encore de la peinture, quoi. Allez. Allez, tu vois mieux je pense là, non? Ouais, là un peu mieux. Hop, alors comment il marche déjà celui-là là, s'il n'y a pas d'eau qui arrive, ça va être compliqué. Allez, on peut y aller. Je suis trop content. Franchement, ça rend bien. Hein. Ça claque. Hein. Alors, avec la poussière, je trouvais ça horrible. Je sais pas si je préfère pas. Regarde, viens voir. Ouais, le côté. Cet effet-là. Franchement, je sais pas si je préfère pas ça plutôt que le côté. Tu sais, le côté bien travaillé. Ouais, bien travaillé et bien fini. Ouais. Comme l'arrière, tu vois, là, le contraste qu'il y a. Ouais. Du coup, entre les deux. Bah, soit on fait tout comme ça. Ouais. Soit on fait tout comme ça. Ça, c'est toi qui vas décider. Hein. Ben, le problème, c'est que j'aurais bien aimé avoir l'avis des abonnés surtout. Ouais. Mais vu que la vidéo elle sortira, on aura déjà fait la peinture sur le côté. Ouais. Ou alors, est-ce qu'on fait la peinture plus tard? Le problème, c'est que si on fait la peinture plus tard,
ça risque de rouiller entre temps. Et franchement, je sais pas si j'ai envie de reponcer tout, quoi. Après, est-ce que une fois rouillé, ça servira à grand chose de ce côté-là là? Enfin, on verra une grosse différence par rapport à l'autre là. C'est-à-dire? Tu sais, une fois cette partie rouillée là. Ouais. Et Ah oui, cette tu vas partie voir. rouillée, tu verras une Ah grosse oui, différence entre les deux là? avec ça là, Ouais. tu vas avoir des endroits où ça va rouiller plus que d'autres et tout. Ok. Ouais, donc je pense que le mieux c'est d'égaliser comme ça partout. Ouais, je pense. Même si Bah, j'aime bien cet effet, hein, ça fait un peu, ça fait un peu voilà. Mais je pense que c'est mieux d'égaliser comme ça, Ouais, je pense. de laisser légèrement rouiller, de vernir mat avec l'écriture derrière. Je pense. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez été encore une fois courageux et que vous êtes arrivé jusqu'ici dans ma vidéo, mettez-moi en commentaire, on l'a poncé la coquine. Ah, mon cerveau, j'en peux plus là. Bon, il y a un petit problème, c'est que ça fait à peine 10 minutes que je l'ai mouillé et ça commence déjà à rouiller. Ça me laisse même pas le temps de faire ma peinture tranquille sur le côté. Là, je vous cache pas que je commence à fatiguer. Enfin, on commence à fatiguer. On en a bien chié. Moi, je suis d'avis qu'on essaie de laisser rouiller une première fois, juste ce soir, voir ce que ça donne. Et à la limite, dans le prochain épisode, on fait la peinture comme j'avais prévu de faire. Ouais. Comme ça, si c'est trop rouillé, on peut repasser un coup dessus. Voilà, et comme ça, d'ici là, peut-être que j'aurai fait l'autre côté. Et on aura fait, si tu viens m'aider. Ouais, je viendrai là. Tu viendras m'aider quand même. Ah oui, je viendrai. Ah, Moi, voilà. c'est bon. Et ouais, parce que là, je m'attendais pas à ce que ça rouille aussi vite. On a reçu de nouveaux autocollants. Bon, malheureusement, celui qui était là, bah, il s'est décollé avec la pluie. Il tenait pas bien. Hop. Bah tiens, je vais le gratter maintenant. Moi, je vais en coller un autre à la place. Donc, qu'est-ce qu'on a reçu? Pour commencer, petite sportive. C'est la deuxième fois qu'il me les envoie. La première fois, bah, je l'avais perdu comme un gland. Donc, il a été gentil, il me l'a renvoyé. Hop. On va le mettre ici, bien en évidence. Parce que Thomas, de Petite Sportive, c'est quelqu'un qui m'aide énormément sur le projet Slipper de guerre. Et qui devrait apparaître sur la chaîne aussi au moment où on va s'occuper de la partie électrique, parce que je suis une brêle en électricité. Hop, on va le mettre là. Boum, Petite Sportive. Bon, il n'est pas très droit par rapport aux autres, mais c'est pas grave, c'est au bordel. On va mettre aussi celui-là, caisse de piste, parce qu'évidemment c'est une caisse de piste. On va le mettre là, celui-là. Bon, c'est pas droit. Si, ça va. Franchement, ça va. Si, franchement, ça Ouais, va. nickel. Ouais. Et ça, c'est une lettre que j'ai reçue de la part de La Chevronnée. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est une petite chaîne YouTube qui est ouverte il n'y a pas très longtemps. C'est une femme qui s'occupe d'une restauration de 2 chevaux. C'est un peu comme moi, elle n'a aucune compétence en mécanique. Elle s'est lancée vraiment à l'arrache sur son projet. Donc, je vous mets le lien de sa chaîne directement sur l'écran. Elle m'a même laissé un petit mot. Elle écrit hyper droit. Ouais, j'ai vu. C'est incroyable. Et voilà son stickers. Donc petite 2 chevaux avec une représentation de La Chevronnée, de Maeva. Tac. Et son autocollant rejoint la Mulasse également. Et je pense que la place serait parfaite ici. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je pense qu'elle devrait être pas mal. Parfait. J'ai hâte que tout soit rempli. Je suis exténué. Barbecue? Barbecue. Barbecue. 7h du matin. Je me lève pour vous faire la fin de cette vidéo. Je garde les lunettes parce que c'est pas possible la tête que je dois avoir, les yeux collés, tout ça. Bon, ben écoutez, on aura bien avancé. Voilà ce que ça donne le matin. Ça a légèrement rouillé, mais vraiment léger, ça se voit à peine. J'espère que ça va rester comme ça le temps que je ponce tout le reste de la voiture et qu'on fasse la déco. J'ai été un peu short au niveau timing, mais on s'en rend pas compte. Hein. Mais c'est un travail de malade à faire. Vraiment, c'est un putain de travail de malade. La peinture est hyper épaisse, surtout quand il y a des réparations comme là. D'ailleurs, ça se voit encore. Voilà, on voit bien, j'ai gratté au maximum, mais là, j'ai pas pu, parce que c'est des trous. Si je continue à creuser, je vais traverser la porte, quoi. Mais voilà. J'espère malgré tout que cet épisode vous aura plu. On peut pas faire tout le temps des épisodes bien complets, avec beaucoup de choses. Je pensais vraiment pas que ça allait prendre autant de temps que ça. Donc l'avantage, c'est que dans le prochain épisode, il y aura pas mal de choses à faire. Tout le reste du ponçage, je vais le faire hors caméra. Parce que franchement, c'est pas intéressant de vous refaire un épisode sur le ponçage. Et voilà. J'espère vraiment aussi que le résultat sera à la hauteur. Parce que je me suis un peu lancé à l'arrache sans trop réfléchir.
Moi pour l'instant je regrette un peu par rapport au travail qu'il y a à faire, voilà, parce que j'ai quand même d'autres projets à côté quoi. Mais bon, on l'a commencé, on va la terminer cette voiture. Le but final, ce sera que cette voiture vous régale à chaque fois que vous la voyez. Allez, on est dimanche matin, j'ai pas encore monté la vidéo. On se retrouve ce soir, pendant la première. À la prochaine, ciao.